Bismillahirrahmanirrahim. Il descendait une route poussiéreuse, seul. Et des hommes l'ont laissé pour mort au bord du chemin. Des hommes qui se disaient croyants, des hommes qui connaissaient les textes, qui priaient, qui jeûnaient. Ils ont vu cet homme à terre, et ils ont continué. Puis est arrivé celui que personne n'attendait, un étranger, un homme que la société rejetait. Et lui, il s'est arrêté, il s'est agenouillé, il a soigné, porté, protégé. Allah Issa dit dans le Saint-Coran Surat Al-Maïda verset 32, « Celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Pas une vie extraordinaire, pas un acte héroïque devant les caméras. Un acte simple, discret, sincère, fait pour le wajh Allah, pour le visage d'Allah seul. Le prophète s'est dit, les hommes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Ce hadith n'est pas une belle citation à mettre en story. C'est une direction de vie. Regarde autour de toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui souffre en silence. Un voisin isolé. Un frère en difficulté. Une sœur qui porte un fardeau trop lourd. La question n'est pas, est-ce que je connais ma dîne? La question est, est-ce que ma dîne se voit dans mes actes? Le prophète s'est dit, le musulman est celui dont la langue et la main n'offensent pas les autres, mais aussi celui dont la présence soulage. La rahma, la miséricorde, n'est pas un sentiment, c'est un choix, un mouvement vers l'autre, un coût que tu acceptes de payer. Alors aujourd'hui, un message, un service rendu, une visite, un repas partagé, une parole douce. Allah Issa ne te demande pas de sauver le monde, il te demande de t'occuper de celui qui est devant toi. Allahumma ijalna minal metrahmin. Ya Allah, fais de nous des gens de miséricorde. Amin.